Alors, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Béral. Bonjour. Bonjour Muriel, merci de m'accueillir. Ah ben, c'est un plaisir de t'accueillir parce que j'aime beaucoup les peintres déjà. Et surtout ce que tu fais. J'adore. Si je pouvais t'en piquer un, mais je ne crois pas que c'est possible, hein, parce que tu n'en apercevrais. Tu n'en apercevrais? Ils sont un peu grands, donc oui. C'est dommage. C'est dommage. Amélie, donc, je voudrais que tu me dises depuis quand tu peins. Eh bien, je peins depuis... Il n'y a pas vraiment de date de commencement, parce que j'ai commencé évidemment par dessiner, mais on dessine quand on est enfant déjà, et puis c'est une passion qui ne m'a jamais lâchée, donc j'ai dû commencer à prendre les pinceaux dans mon adolescence. Mais d'abord, t'as fait des dessins avec des... Comment on appelle ça? Tu sais, fusain. Du fusain? Non, j'ai jamais fait de fusain. T'as jamais fait de fusain? Non. Et donc là, quand on voit, c'est d'une réalité incroyable, tes tableaux. Là, ce lion est superbe, l'autre, le gorille. C'est le gorille là, derrière toi. Hein. Il est superbe. Je regardais là, les couleurs sont superbes. Le taureau, pauvre chéri, va. Mon pauvre chéri, on t'a fait tant de mal. Et donc, oui. C'est vrai, je le pense. Oui. Et donc, tu as commencé à peindre adolescente, donc tu as déjà eu cette passion adolescente. Bien sûr, mais depuis toujours. D'abord les animaux d'ailleurs. Avant de commencer à les peindre, c'est ma passion, c'est les animaux. Petite, j'avais un lien assez particulier avec eux et je me suis toujours beaucoup intéressée. Je vais te poser une question saugrenue. C'est pas très beau. Hein. C'est pas très bon hein, quand je dis saugrenue. Non. Combien de temps tu peux mettre à faire un tableau de cette grandeur, par exemple? Alors, ça dépend. De cette taille-là, 4 jours. Seulement 4 jours? Oui. C'est pas beaucoup, 4 jours. C'est quand même pas mal. Je mets 4 jours à peindre 8 heures par jour. D'accord. Si, c'est quand même du travail. C'est quand même du travail parce que là, vraiment, écoute, ce lion. Mais j'ai vu d'autres tableaux que tu as fait qui étaient magnifiques aussi. Et peut-être que quand on va voir défiler les images de tes tableaux. Mm-hmm. Tu les as, hein? Tu as envoyé? Oui. On va voir défiler les images. Oui. Donc voilà, mon préféré, c'est bien lequel? Oui. Hein? Je l'aime beaucoup, mais ça ne veut pas dire que j'aime pas. Je ne l'aurais pas vu. Mon préféré serait été lui, par exemple. Mm-hmm. Bon, le gorille, il est marrant, mais en pleine nuit, si je me réveille et que j'ai vu un film d'horreur, moi, j'aurais peur. Non, c'est pas vrai, je plaisante. Non, tu peins très bien, Amélie, c'est génial, c'est génial. Donc, je voudrais que tu me parles un peu de ça. Comment tu vis de ça? Alors oui, je vis de ça depuis que je suis, on va dire, passée professionnelle et que je ne fais plus que ça, c'est-à-dire depuis à peu près 6 ans. Comme j'ai vécu à Aigues-Mortes pendant longtemps, j'ai commencé par peindre surtout beaucoup de taureaux, ce qui a attiré l'attention de la population locale, tous ceux qui sont fans des traditions taurines. Alors, je précise que les traditions taurines camarguaises, elles n'ont rien à voir avec ce qu'il y a... corridas. Voilà, la corrida. Comme je vous l'ai dit, je suis déjà passionnée d'animaux avant tout. Donc, passionnée d'animaux, je peux pas... C'est antinomique avec... exactement. Voilà, la corrida, c'est autre chose. Je respecte quand même les gens qui vont y voir parce que je pense qu'il faut respecter chacun ce qu'il aime. Vous ne me verrez pas aller brandir une pancarte dans la rue, mais c'est pas non plus quelque chose que je... T'approuves. J'ai pas envie de spécialement alimenter non plus. Non. Voilà. Qu'est-ce que tu aurais à me dire d'important? Qu'est-ce que j'aurais à dire d'important? Par exemple, sur la réalisation de mes toiles, vous pourrez remarquer que c'est le regard que je travaille oui, c'est le regard. En particulier, parce que chez les animaux, c'est... Mais le gorille, il me fait de la peine, tu vois. En tout cas, il vous fait ressentir une émotion et c'est ça le but aussi. Oui. Je veux que mes tableaux, quand on les voit, on ait une émotion, voilà, qu'elle soit de la peine ou de la joie ou
n'importe, c'est le but recherché, donc je suis contente si vous ressentez quelque chose en voyant mes tableaux. Ah oui, 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 oui. Plus ce gorille me fait, plus que le lion, lui, il est affectif. Mais lui, il me fait de la peine. Bah écoutez, après chacun a son interprétation. Mais oui, bien sûr, ça va de soi. Comment on fait pour te joindre si on est vraiment, on a un coup de foudre sur un de tes tableaux, ici présent, ou alors qu'on vient de voir On trouve mon contact assez facilement sur les réseaux sociaux, déjà. tous les réseaux sociaux. Google, j'ai un site internet. Amélie Libéral. Amélie Libéral. Sur Google, vous allez trouver un tas de choses et mon numéro et mon site internet avec les tarifs. Il y a le site internet. Bien sûr. D'accord. En plus, donc c'est très bien. Donc là, Ouais. On peut communiquer avec toi sur tous les réseaux. Donc voilà, comme Oui. on a dit. Mais écoute, je te remercie. Ben, merci à toi Et de m'avoir puis, accueilli. Et je te remercie surtout de ton talent parce que tu as un sacré talent. Donc voilà. Merci beaucoup, Muriel. Je vous dis au revoir. J'ai la chance de recevoir une artiste qui s'appelle Jose. Jose, bonjour. 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 Alors nous disons bonjour aussi aux éditeurs. Bonjour, ce que j'oublie très souvent, à toute la régie, Nico, Mitch, Philippe. Et nous allons commencer pour mieux te connaître par un live, pas un live ici, mais un live que tu as fait au Jams, c'est ça? On va commencer à le regarder déjà, comme ça on te connaîtra un petit peu mieux. J'ai arrêté de pleurer, je pensais devenir forte. J'ai arrêté de chanter, je voulais changer les choses. J'ai arrêté de croire, la vie m'a gâté un peu. J'ai prié de nouveau, elle m'a repris le feu. Ce soir, les lézards illuminent le ciel. La vie est d'une douceur qui paraît éternelle. J'ai tout imaginé, j'ai devancé les mots. Si seulement tu voyais ce qui se passe quand j'implose. J'ai arrêté de fuir, la vie m'a gâté un peu. J'ai recouvert le pli, elle m'a repris le feu. Ce soir, les oiseaux assombrissent le ciel. La vie est d'une douceur qui paraît éternelle. J'attendrai que vibrent les verbes. Si je pouvais t'approcher, je te rirais aux lèvres. Ne perds pas tout de ce que j'ai dit. Si je le pouvais, je guiderais tes désirs. J'attends que tout craque, tout s'arrache, que nos égos gonflés se détachent. J'attends que tout bouge, se menace. Si quelque part tu m'attendais et que tu m'embrasses, j'attendrai que nos heures éparses se tiennent face, qu'elles s'essoufflent, se relâchent. J'attends que tout passe, hein. J'attendrai l'impasse.
Regarde bien ici le soir qui tombe. Arrête de cuire les missiles, tu n'as pas choisi l'homicide. Cherche à pas le pas, lentement. Entre étoiles et comètes, j'attends que l'on m'entende. J'aurais dû tout inventer, mais la poussière est bien réelle. J'ai semé de nouveaux souhaits, j'attends qu'ils se soulèvent. J'ai pensé à toi souvent et j'attends toujours que tu m'enlèves. Je rêve d'équilibre, ce réveil toujours de chrome. Chaque matin je me demande quelle planète sera la bonne. Dans ces moments je me souviens, oh comme c'est limpide. Dans ces moments je vois, je l'entends me souffler. Respire Joséphine. Jose, je vais te poser quelques questions. Avec plaisir. Et très impertinentes, très curieuses. Non, c'est pas vrai, t'inquiète pas. Je lui fais peur. Donc, je voudrais savoir, depuis quand tu chantes, hein? J'ai commencé en autodidacte en 2014. En fait, j'ai fait de la flûte traversière en musique classique, en école de musique pendant 10 ans. Et en fait, en 2014, j'ai eu envie de changer d'instrument. Donc, j'ai commencé la guitare et le chant en autodidacte. Et j'ai commencé à prendre des cours de chant vraiment l'année dernière au Jam, du coup, l'école du Jam à Montpellier. Bonne école. Une super école de jazz. Toutes mes copines y sont. Hein. Donc, très bonne école. Et quand tu faisais de la flûte, ça devait, comme tu as évolué depuis, donc est-ce que par moment, tu avais envie d'aller, ça te manquait d'aller plus loin? Plus loin en classique? Dans le cycle artistique. Oui, en fait, ce qui est vraiment génial avec cette formation classique que j'ai reçue, c'est que quand j'ai arrêté de prendre des cours de flûte, ça m'a donné tout un spectre en fait, de connaissances. Et quand j'ai commencé mes compositions, je me suis aidée de tout ce que je connaissais en classique pour évoluer dans mon propre univers. Donc tu es compositeur? Je suis auteur, compositeur, interprète. À la SACEM? À la SACEM. Ça, faut le préciser quand même. Hein. Et tes parents, quand tu as commencé à faire tout ça, ont été complètement partants? En fait, mes parents, ils m'ont amené à faire des études de biologie. Donc, j'ai arrêté la musique pendant 3 ans pour me consacrer à la biologie. Tu étais à la fac de Montpellier ou ailleurs? Non, j'ai beaucoup bougé. J'étais à Marseille, Aix-en-Provence et La Réunion l'année dernière année. Et en fait, je voulais pas continuer sur un master, j'avais envie de changer. Donc j'ai eu ma licence et après je suis partie au Jam en fait. Mais tu as quand même eu ta licence? J'ai eu ma licence et mes parents m'ont suivi parce que j'avais aussi honoré le contrat, donc j'étais trop contente parce qu'ils m'ont laissé faire ce que j'avais envie en fait, et maintenant ils me soutiennent énormément. Voilà. Et comment ça se passe pour tes galas? Pour mes galas, pour mes concerts? Tes concerts? En fait, avec le Jam, on a la chance d'avoir la salle de spectacle. Parfois, il y a des événements sur lesquels on est invité, puisqu'on est des élèves du Jam. Et après, sinon, je démarchais pas mal de salles. J'essaie d'envoyer un maximum de mails pour faire connaître notre projet, enfin mon projet. Tu démarches par mail? Oui, par mail, ouais, un maximum. D'accord. C'est un peu délicat à Montpellier de trouver des dates, mais j'y crois à fond. Oui, mais il n'y a pas que Montpellier. Hein. Oui. Il n'y a pas que Montpellier. Bien que Montpellier, c'était quand même grand au niveau artistique. Oui, il y a énormément de salles différentes. Voilà, c'est ça où c'est bien, mais on fait vite le tour comme la Réunion, quoi. Non, mais peut-être pas à ce point-là, mais si, on fait vite le tour comme à la Réunion. Hein, On peut dire ça. Donc, je vais te poser une question. Tu viens de sortir un album? Oui, le 27 novembre 2022. Et donc, tu l'as appelé comment? Cet album, il s'appelle Zèbre. Il est là, juste là. Il a composé de 10 titres, oui. Donc 7 compositions originales et 3 versions acoustiques qu'on a. D'accord. Donc, tu fais, quand tu dis version originale, club?
Non, 7 compositions et 3 versions acoustiques des versions qu'on a. Je sais que tu vas nous faire un live tout à l'heure. Et tu n'es pas venu seul. Tu es venu avec ton guitariste qui s'appelle... Exactement, avec mon guitariste qui s'appelle Jules Frieux-Caillire. On travaille ensemble depuis 2 mois et je suis super contente parce qu'avec lui, on a pu arranger l'album qui était très produit sur les plateformes, par exemple. On a pu l'arranger pour faire un album de scène où on fait danser les gens, on fait chanter les gens. Et du coup, ça crée une vraie énergie de partage avec le public et j'adore. Est-ce que vous utilisez, toi et ton guitariste, pas des pédales, parce qu'on branche la guitare dedans. Est-ce que vous utilisez aussi? Oui, on a un peu du matos. On essaie de se dupliquer, puisqu'on est 2. Donc, du coup, on essaie de diversifier ce qu'on est capable de faire en rythmique et tout ça. Donc, Jules, il a une loupe à la guitare, donc guitare électrique avec un pédalier. Il a une loupe qu'il utilise pour faire des rythmiques sur quelques morceaux et des solos. Voilà. Ouais. Qui s'appelle comment? Boris quoi? La loupe, c'est une Boss. D'accord. Et moi, j'ai aussi acheté une loupe vocale. Je suis en train de l'utiliser pour l'instant, c'est pas encore intégré dans l'album. Oui, parce qu'il faut c'est énormément de travail. Non, mais il faut que quelqu'un soit spécialisé pour bien manipuler les morceaux que tu vas faire. Quand on a une loupe, on le fait soi-même. Donc du coup, on a la machine et en fait, c'est avec l'esprit, quoi. Il y a aussi un seul appareil qui fait ce tout. On branche la guitare et on peut faire aussi avec la voix. Il faut 2 pédales différentes. Il faut 2 pédales différentes. Donc, je n'ai pas le bon appareil. Je crois. Et aurais-tu quelque chose de spécial à me dire? Je suis très contente de faire partie de cette émission. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'album est sorti, c'est tout neuf, ce projet. Donc, ça permet d'acquérir de la visibilité. Et puis, moi, je suis toujours très contente que d'autres personnes s'intéressent à mon projet. Il y a énormément de travail et puis j'y crois beaucoup. Comme on s'auto-persuade en tant qu'artiste que ça peut fonctionner, sinon on le fait pas. Donc, Et comment tu démarches ton album? C'est une question très profonde. Alors, comment je démarche mon album? Je présente l'album comme quelque chose que j'aime beaucoup déjà, ça c'est important. Sur les réseaux, je suppose. Oui, déjà. Sur les réseaux, avec Instagram. Sur les réseaux. Ouais. Tu te fais connaître sur les réseaux. Je pense que même en numérique, tu es sur toutes les plateformes. Oui, je suis sur toutes les plateformes. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram, c'est joz.officiel, mon pseudo. Sur Facebook aussi, Joséphine Long ou Joz aussi. joz.officiel. Ouais. Voilà, sur YouTube aussi, JOZ. Donc voilà. D'accord. Et tu es sur iTunes, tu es sur Bangkok. Sur toutes les plateformes de streaming. Ouais. Mon album est sur toutes les plateformes de streaming. C'est très bien ça. Et en même temps, on va vous regarder faire votre live tout à l'heure, mais j'aimerais quand même que tu regardes la caméra et que tu précises quand même comment. Est-ce que tu as un site internet, par exemple? J'ai pas de site internet. Pas encore? Non, pas encore. Et donc, on peut te joindre, comme tu dis, sur tous les réseaux sur tous les réseaux, tu as donnés. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y aurait un numéro de téléphone professionnel? J'ai mon numéro de téléphone à moi, mais je le donne à la caméra. Oui, il y a beaucoup qui le donnent. Hein. De toute façon, tu vas balader ceux qui sont... Enfin, ça m'étonnerait. On n'a pas entendu de reproches jusque-là. Donc, ou alors, on ne nous l'a pas dit. Hein. Donc, oui, tu donnes ton numéro. Ça peut intéresser quand on va te voir interpréter tout à l'heure sur scène. Ça peut intéresser des personnes, même pour des anniversaires. Ça peut intéresser tout public aussi. Oui, donc, sûr. Ça, c'est important. On a envie de prendre. Les gens n'ont pas de temps à perdre. Ils ont un numéro de téléphone, hop, ils téléphonent comme ils prennent, etc. En plus, on a créé un set un peu plus large puisque l'album fait 45 minutes. Donc, on a fait un set de reprises aussi pour pouvoir jouer, 1h30, 1h45. Donc, du coup, si vous avez besoin ou envie d'un peu de musique dans votre jardin cet été, on est... Est-ce que les tarifs sont mis sur les réseaux? Non, ça, il faut voir avec moi directement. Ah bon,
C'est la tête du client. Non, c'est pas la tête du client. Bon, eh ben écoute, ce fut un plaisir de te recevoir, Merci beaucoup. vraiment, et on va te regarder faire ton live. Avec plaisir. Et peut-être qu'on revient ici, non? Absolument. On se dit au revoir. Ok. C'est d'instinct qu'on avance, ou petit à petit, constamment. J'aimerais savoir qui je suis, l'illusion efface nos envies, le chaos à la base de la vie. On essaie d'embellir sans vraiment y croire. Pour devenir, on se sépare, pas d'espace ni temps, ce qui reste de nous est en suspens. Yeah, yeah. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. Velours ou soie, les êtres donnent leur corps à l'art. Le monarque est né de là, il vient bien de quelque part. Étrange tous ces pigments, sa chenille n'en avait pas. Cette illusion est assez grande pour nous faire croire en tout cela. Nous, c'est de ces larmes que l'on est né. Dans ses yeux, on a tant rêvé. Un de ses mains que l'on s'est fait artifice à la réalité. Yeah, yeah. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. Alors on danse cette cadence, cet amour doux de Provence. Tout a le goût du sud, de nos abricots pleins de sucre. Oui, on s'élance, cette errance n'a que trop duré. On gardera nos envies, on essaiera de vivre. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. Alors on danse cette cadence, cet amour doux de Provence. Tout a le goût du sud, de nos abricots pleins de sucre. Oui, on s'élance, cette errance n'a que trop duré. On gardera nos envies, on essaiera de vivre. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, c'est pas autre chose. La vie c'est ça, métamorphose. La vie c'est ça, oui si tu l'oses. La vie c'est ça, métamorphose. Me don't true love, lay my soul in the grace. Dear me
though, true love, lay on my soul in the grass. Won't you tell me when you're how it's on to live? Would you share your stone with me? Pastor Bliss, did you tell you that you lay on me? Oh, dear me down, true love, lay my soul in the grass. Dear me down, true love, lay my soul in the grass. Cœur de verre, en ciel ouvert, je te laisserai faire. Si c'est pour mieux me taire, écoute hurler le vent. Oh, on gaspille de l'air à laver les mensonges, user nos vies, rattraper les anges étranges. Honnête, je pourrais me perdre là. Soutiens-moi d'abord. Au coin de tes lèvres, envoler mes sens. Si tu changes encore, j'y laisserai mon corps. Dear me don't true love, lay my soul in the grass. Dear me don't true love, lay my soul in the grass. Dear me don't true love, lay my soul in the grass. Dear me don't true love, lay my soul in the grass. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime bien ta musique. Merci beaucoup. Je regarderai un peu sur ton YouTube. Tu t'abonnes et je vais m'abonner. Ok. Tu t'abonnes à la mienne, hein, c'est Myriam Avec Bateau. plaisir. Et moi, je vais m'abonner à la tienne. Parce qu'on faut se tenir la main, ça c'est important. Oui, c'est très Et important. je te dis bye bye, à très vite. Merci Au revoir. beaucoup. Merci. Alors j'ai le plaisir de recevoir Najette. Najette qui va nous parler un peu d'elle d'abord, parce que tu m'as beaucoup intéressée sur le parcours de ta vie et sur ce qui t'est arrivé. Donc on va parler malheureusement de ce que tu as comme maladie. Donc bonjour, donc je m'appelle Najette, j'ai 46 ans et on m'a décelé il y a plusieurs années en fait une maladie. Donc où cette maladie risque une cirrhose ou une pancréatite. Donc c'est pas que je bois de l'alcool, hein, c'est pas du tout Comment on ça. a pu déceler cette maladie? J'ai des gamma-GT sur mes prises de sang. Sur des D'accord, prises de sang, carrément j'avais alcoolique quoi. voilà carrément alcoolique. J'avais voilà une Non, prise mais de je sang rigole de pas, hein, parce que multipliée par 10 comme une vraie plus tu qu'une devais pas alcoolique. en revenir quand tu as eu tes examens. Ah c'est ça. Et Alors même donc tu as pensé que tu avais mangé du chocolat, peut-être. C'est ça? oui, je pensais que j'avais mangé trop de non. Chocolat. Mais si, ils ont des gamins, hein, ceux qui mangent beaucoup de chocolat. Ouais, mais c'était pas ça parce que j'en mangeais pas. Donc Donc, non, en fait, c'était pas ça. Et c'était ces gamma-GT qui étaient très, très élevés. Et depuis 12 ans, je suis suivie par une gastro-entérologue qui a fait... mon médecin a paniqué quand il a vu les gamma-GT très, très élevés. Et j'étais enceinte en plus à ce moment-là. Donc là, enceinte avec des gamma-GT élevés. avec le doute. Avec le doute, tout à fait. Avec le doute même du médecin. Tout à fait. Ouais, c'est avec Donc, le doute. Ils n'ont pas
Donc, enceinte, tu ne pouvais pas avoir de fibroscopie non plus. Non, pas du tout. Là, il fallait attendre d'accoucher. Et puis après, il m'a envoyé voir une gastro-entérologue très, très rapidement, juste après l'accouchement. Et donc là, direct, elle m'a envoyé voir un chirurgien faire une ponction du foie. Ah, carrément. Oui, ponction du foie, parce que malgré les examens qu'elle avait faits, elle avait encore beaucoup de doutes. Donc, il fallait faire cette ponction du foie pour voir ce qu'il en était. C'est pas évident, il paraît, la ponction du foie. Hein. J'ai dégusté énormément. J'ai fait des malaises et tout ça parce que... T'as endormi quand même. Non, juste en fait la partie du foie, là, du côté, juste une petite partie, et en fait on vous tire, on a l'impression c'est horrible. Mon Dieu. C'était horrible. Et tu crois que c'est encore aujourd'hui comme ça? Eh ben, apparemment, les biopsies, oui, ils font comme ça. Ils vous ingèrent ils vous mettent une grande seringue, un petit truc pour essayer de tirer un petit bout de foie. Donc après, ils font anesthésie locale sur l'endroit, mais même l'anesthésie locale, en fait, je sentais... Étant donné que c'est l'intérieur qu'on prend, je comprends pas. C'est ce que je me suis dit, on m'a dit, non mais vous inquiétez pas, vous allez rien sentir. En fait, j'ai cru qu'on m'arrachait en fait à l'intérieur. Donc, je pense que après, tu as fait des recherches. J'ai fait des recherches, effectivement, parce que donc on a trouvé un traitement expérimental qui maintenant fonctionne, donc qui a réglé un petit peu les gamma-GT. Mais à côté de ça, j'étais très, très anémiée, très fatiguée, problème d'estomac, je dormais pas. Donc voilà, c'est un traitement qui est assez lourd. Donc j'ai fait un petit peu des recherches et ma sœur qui vit à New York a entendu parler de cette société, des produits à l'aloe vera. Donc au point où on en est, à part se doper de médicaments, je dis on va tester. C'est une plante médicinale. Tout à fait. Médicinale. C'est une plante médicinale, tout à fait. Voilà. Donc de là, tu as commencé ce traitement. J'ai commencé, en fait, on ne dit pas un traitement, parce qu'on dit un protocole, parce que ce n'était pas des médicaments, c'est des plantes. Donc un protocole avec de l'aloe. Aujourd'hui, nous sommes pour les plantes. Hein. Tout à fait. Ouais, mais tout le monde n'y est pas encore, mais on y arrive. On est obligé d'y arriver. Il n'y a presque plus de médecins. On est obligé d'y arriver. Ou alors c'est webcam. Oui, le médecin avec webcam, il voit à travers, on dirait. Oui. Je crois que c'est un voyant maintenant. Les médecins sont devenus voyants. C'est ce que j'ai dit à mon médecin qui me disait oui, sinon on fera un visio. J'ai dit mais vous faire quoi? Vous allez me contrôler comment? Vous allez voir ma tension? Vous allez faire quoi? En fait, me voir et me parler, mais en fait, vous ne saurez pas ce que j'ai. Ah non, mais c'est grave la webcam. Hein. On est bien d'accord. Ah, voilà, c'est très grave. Et donc, tu as fait ce traitement qui s'est avéré positif. Oui, donc j'ai pris de l'aloe à boire la première année, donc en 2019. Et là, j'avais 3 rendez-vous par an avec la gastro-entérologue, avec IRM, scanner, tout ça. Je suis passée à un rendez-vous dans l'année avec une seule prise de sang. Et sur ma première prise de sang qu'elle a vue après l'abus de l'aloe, elle a vu les résultats. Donc ma prise de sang, déjà sur l'anémie, c'était remonté. J'étais à 9 d'anémie. Donc 9, avec tous les médicaments, je montais à 12, pas plus. Je suis montée à 56, ce qui est exceptionnel, qui a aidé à réguler et fixer mon fer. Cette plante. Oui. Cette plante. Moi, je commence à être pour les plantes. Donc, je commence à réfléchir et ne plus avoir tellement confiance. Je comprends. Et avoir un peu la trouille, même des génériques. Parce qu'il y a beaucoup d'accidents en plus sur les génériques, parce qu'on ne sait pas quoi essayer, ils changent de nom sans arrêt. Donc, très dangereux pour les gens âgés déjà. Et donc, et en même temps, avec toutes les balivanes qu'on nous raconte, je suis plus pour les plantes. Je suis d'accord avec vous, avec toi. Donc, avec toi. Avec toi. Et aujourd'hui, comment tu te sens? Alors aujourd'hui, j'ai plus de soucis d'anémie, plus de soucis d'estomac, de brûlure, parce que je dormais assise. J'avais pas mal de reflux gastrique. Ça, c'est terrible. Parce que les reflux gastriques, tout le monde, la plupart des gens, étant donné qu'on les a bourrés il y a quelques années de médicaments, d'anti-inflammatoires et compagnie, on a créé des gastrites, on a créé tout ça. Donc, obligatoirement, il y a énormément de personnes autour de moi, je dirais 9 sur 10, qui ont des brûlures gastriques. Le soir, c'est terrible, c'est terrible. Donc, un cachet tous les jours à prendre. C'est ça, c'est ce que je prenais avant. Donc ça, c'est pas très conseillé déjà. Non. Parce que c'est dangereux. Comme elle disait ma gastro, ça soigne d'un côté, ça détruit de l'autre. Ça détruit de l'autre. Et aurais-tu quelque chose d'autre à me dire? Alors, mon anémie s'est réglée, mes problèmes d'estomac, mon transit, mon sommeil, ça m'a aidé à réguler. Tu ne prends plus de cachet pour les brûlures gastriques? Non. Ça fait depuis 2019 que je ne prends plus de cachet. D'accord.
Et pourtant, j'en prenais 2 voire 3 dans la journée. Ah non, mais là, c'était pas des cachets forts. Si. 40 mg. Oui. Carrément 3 Ah par oui. jour. J'avais très très mal Ça en peut fait. exister, ça? Oui. Mais ça, c'est très dangereux. Ben, j'en prenais tant que j'avais. Elle m'avait dit tant que j'ai mal, j'en prends. Moi, ça devenait Bon, horrible. que tu me dises des brûlures, quand tu as des brûlures, que tu prends une sorte de gel dont on ne dira pas le nom. Ça Parce que suffisait je ne pas ferai assez. pas de publicité au laboratoire Non. que je On est bien méprise au d'accord. plus haut point. Donc, je vais dire une chose, te faire prendre 3 fois des cachets où on en prend que le soir, c'est grave. Ah oui, j'en Hyper prenais tant grave. que j'avais mal, parce que je lui disais, un cachet dans le soir me suffit pas, parce que j'en ai dans la journée. Donc elle me dit, bah, prenez. Donc j'arrivais à prendre jusqu'à 3 dans la journée. Après, Donc, mon mari m'a réduit jusqu'à 2, mais je ne pouvais pas faire autrement, parce que ça me Donc, faisait mal. tu as eu non seulement des brûlures, mais je pense que tu as eu aussi des aigreurs très fortes. Tout à fait. Ouais, des acidités. Je n'arrivais même pas à dormir, tellement j'avais les reflux. Mais Et- les aigreurs, si tu mets du temps à te remettre, au moins une minute, c'est long d'ailleurs, Oui. 1 minute, 1 minute et demie, je sais pas, mais tu mets longtemps à te remettre. Là, tu n'as plus ça non plus. Non. Non, j'ai tout arrêté. Ça, c'est quand même génial. Je prenais énormément de comprimés parce que je prenais tout ce qui était pour l'anémie, pour l'estomac, pour le transit, pour les inflammations. Donc j'avais pas mal de voilà, comme disait mon fils, maman, t'as ton repas à midi, quoi. Donc entre 6 et 7 comprimés. Incroyable. Alors, et aujourd'hui, comment tu vois la vie? Comment je vois la vie? Même les gens qui me connaissent maintenant me disent waouh, tu pètes la forme. Tu n'es plus fatiguée. J'avais les cernes, je perdais un peu mes cheveux, donc très très fatiguée. J'avais pas de défense naturelle ni système immunitaire, donc je vois la vie en rose. D'accord. Et les médecins, quand même, ont vu quand même une amélioration en toi. Tout à fait. Parce que surtout qu'avec ce que tu faisais, tu faisais quand même une cirrhose du foie, hein, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est ça. Donc, bon, c'est courant, on entend beaucoup parler de ça oui, aussi. oui, beaucoup. Mais qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors, ma gastro-entérologue me suit à 100%. Elle m'a même demandé de lui recommander la gamme. Donc, elle a testé elle aussi. Et elle m'a demandé mon site internet qu'elle a mis sur son ordinateur pour le faire passer à des patients. Parce qu'elle me dit, perfusion de fer, on a quand même pas mal de choses qu'on pourrait aider des gens sans passer par des traitements. Donc, si je comprends bien, on parle bien de cette plante médicinale. Oui. On ne parle pas d'autre chose, de beauté, de quoi que ce soit, je ne Pas sais du pas. tout. Mais si je comprends bien, ça régule tout le tube digestif, Oui. de A à Z. Oui. Hein? J'ai bien compris. Oui. Et tu as échappé à l'opération du foie. Oui. Tu aurais pu avoir une opération du foie. Tout à fait. Aujourd'hui, tu es heureuse. Oui. D'accord. Donc, tu vas donner ton mail et puis l'endroit où on peut te joindre. Bien sûr. En regardant la caméra. Alors, donc là, vous pouvez me joindre. Mon mail, c'est najette, najet.artero, artero@gmail.com. Et mon site, c'est bitly, bit.ly/najette aloe vera, donc N majuscule, A-J-E-T, aloe vera attaché, donc A-L-O-E-E, V-E-R-A. Merci. Merci. Je vais te dire, ma chérie, c'est qu'en fin de compte, on ne doit pas se baser complètement sur la plante. Tout à fait. Bien Donc, il sûr. faut qu'on surveille quand même, parce que les plantes peuvent être dangereuses, Oui, malgré faut tout. faire attention. Donc, il faut prendre des renseignements. Bien Donc, sûr. je pense, si je ne me trompe pas, on doit voir avec un herboriste, c'est ça? On doit voir avec un herboriste pour ne pas diriger des personnes n'importe où. Malgré tout, ton traitement à toi a fait son effet, tout simplement. Donc, voilà. Merci. Alors, on vous dit toutes les deux, bye bye. Bye bye. Bonjour à tout le monde, aux auditeurs, à ceux qui se sont déplacés pour venir nous voir. Ils sont nombreux là, de plus en plus nombreux. Et ils nous amènent des boissons, on n'a pas le droit à l'alcool. Alors voilà, il fallait pas, hein, c'est pas bien hein, du tout. Voilà, bon. Donc j'ai le plaisir de recevoir Angéline, que je connais très très bien depuis des années. Et c'est toujours un plaisir de te recevoir à la télé, à notre chaîne télé Love Sister. Plaisir partagé. Et c'est bientôt, il y aura les hommes. Bientôt, on va faire une chaîne. C'est les hommes qui vont présenter la télé. Ah
Alors j'espère que quand même j'aurai fait mon chemin et qu'on ne va pas choisir les hommes par rapport aux femmes. Parce qu'il y aura une télé uniquement de femmes et une télé uniquement d'hommes. Alors il faut gêner avec des mannequins hommes. Des mannequins hommes, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Pour nous les femmes, et pour les hommes, les mannequins femmes. Bien sûr. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux mettre ton micro près de ta bouche? Oui. Voilà, ce serait pas mal. Ça serait bien. Tu sais embrasser un homme? Oui. À mon âge, quand même. Ah ben non, quelque part, c'est pas embrasser. Il y a des personnes qui savent pas embrasser. Hein. Ça, je peux te le dire. Hein. Donc, je voudrais que tu me parles un petit peu de toi. On est tous au courant que tu fais des défilés, que tu vends, que tu es un peu partout. Nous, on te rencontre partout, à l'opéra, on te rencontre un peu partout. Et c'est toujours un plaisir. Tu te bats vraiment pour ta collection. Oui. Tu es ravissante. Je suis une passionnée. Aujourd'hui, tu es ravissante. Eh ben, je te remercie. Je te renvoie le compliment. Et donc, j'aimerais que tu me dises un petit peu, là, aujourd'hui, ça fait tellement longtemps que tu le fais, à toi de me parler un peu de toi, parce que je ne vais pas te poser des questions traditionnelles que je pose comme un perroquet. Je préfère que tu y ailles. D'accord. Alors, écoute, oui, effectivement, moi, j'ai évolué dans un monde professionnel qui était le monde de la femme, puisque j'ai eu la chance de travailler dans l'esthétique pendant des années en tant que commerciale, directrice commerciale pour des laboratoires, Estéderm, Isabelle Lancret et autres. Et j'ai créé une marque qui s'appelait UET Biologie, où là, j'évoluais évidemment qu'avec des femmes. Les instituts, maintenant, il y a un petit peu plus d'hommes qui viennent, mais à l'époque, c'était que des femmes. Et c'est vrai que l'environnement de la femme a toujours été pour moi quelque chose qui m'attirait, qui me séduisait. Et puis, j'ai fait ça pendant quelques années, on va dire. Et puis, je me suis arrêtée de l'âge de la retraite, hein, voilà, donc ne le cachons pas. Et puis, moi, je ne sais pas rien faire. Et je voulais toujours rester dans cet environnement. Et je me suis dit, la beauté, elle passe par effectivement la préoccupation de soi, le soin, mais aussi par le bien-être. Et le bien-être physique passe par le bien-être mental. Or, je me suis rendu compte au sein de mon parcours esthétique qu'énormément de femmes étaient complexées de son corps. Alors, je pense que on ne fait pas non plus, grand-chose pour qu'elles ne le soient pas, en nous mettant toujours des jeunes femmes qui font du 34 et qui ont 15 ans. Et souvent, les femmes, elles se complexent. Et j'adore les vêtements. Aujourd'hui, je te dirais que la mode, c'est plus ça. Hein. C'est des grosses fesses. Oui. Et c'est plus des gros seins. Hein. C'est des grosses fesses. Donc, c'est plus pareil. Hein. C'est plus la même morphologie aujourd'hui. C'est vrai que c'est un paradoxe. Parce qu'il y a effectivement cette mode, un peu style Kardashian, hein, on va dire, hein, pour ne pas le citer. Mais il y a aussi des femmes qui, ont du surpoids et qui le cachent. Alors qu'effectivement, il y a des vêtements qui sont appropriés et qui les mettent en valeur et qui, leur donnent une jolie silhouette. Et moi, ça a été très longtemps, je me disais comment on peut faire pour... Du relooking alors? Alors, j'aime pas ce mot-là, je vais te dire, parce que... Malheureusement, c'est populaire. Oui, justement. Parce que tout le monde se met à faire du relooking et déjà, souvent, moi je l'ai vu dans les salons d'esthétique, il y avait des jeunes femmes qui faisaient du relooking, mais déjà, elles devaient commencer par elles avant. Si je comprends bien, le terme populaire, c'est relooking. Oui. Même si tu n'aimes pas ce mot-là, oui. Malgré tout, les gens comprennent très vite. C'est vrai. Donc, il ne faut pas croire que tout le monde a tout de suite le réflexe de penser on sait, je suis d'accord avec toi. Oui, parce qu'en fait, le relooking, pour moi, ça veut dire... n'importe qui peut se mettre relooking, voilà. Ça veut dire. Et puis, en même temps aussi, il y a un phénomène de... Alors, comment je pourrais dire? C'est un phénomène un peu de supériorité. C'est-à-dire que moi, je sais comment il faut que toi, tu t'habilles. Alors que c'est pas ça que je recherche, moi, au fond. Moi, ce que je recherche, c'est de faire découvrir à la femme que cette façon de s'habiller peut très bien lui aller et qu'il ne faut pas qu'elle se prive de se mettre de la couleur, de se mettre des robes un petit peu plus près du corps, du moment que c'est harmonieux et que c'est joli et que ça lui redonne confiance en elle, parce que c'est ça souvent. Alors, j'ai pas la prétention d'être un coach, hein. Le mot coach aussi, c'est un mot, maintenant on est coach de tout. C'est des mots, ce sont des mots à la mode. Voilà.
c'est des mots à la mode, mais c'est pas des mots qui font partie de mon vocabulaire pour ce que je fais là au niveau de la boutique. Alors, j'ai donc créé cette boutique comme ça. Alors, pour rien te cacher, Muriel, en fait, tu veux me changer ça? Tu veux me changer? Non, c'est que c'est une amie, non, franchement non. C'est une amie qui, je veux dire, m'a mis sur le coup, qui fait que tu connais très bien, qui est la présidente des Reines de Cœur. C'est ma meilleure amie. Voilà, allez, moi c'est pareil. Ça fait des années que nous côtoyons, Madame Font et moi, et c'est elle qui m'a mis cette idée, qui m'a donné cette idée. Elle m'a dit, mais Angeline, pourquoi tu fais pas cette boutique éphémère où là, on va pouvoir, je veux dire, assimiler la mode, la beauté, le bien-être. Et voilà, je pense qu'il y a une forme de générosité dans cette forme-là de boutique. Et c'est ce que j'ai voulu. Donc, une boutique éphémère qui est ouverte à toutes les femmes. Alors, au départ, on faisait juste la boutique, on mettait les vêtements et les gens venaient et je leur faisais essayer. Parfois, t'as toujours ta boutique? J'ai toujours. Elle est située où? Alors, je n'ai pas de magasin, c'est éphémère. C'est-à-dire que je me produis dans des restaurants, dans les plages privées, dans les salons. Alors, quels que soient les salons. D'accord, tu ne payes pas de loyer? Non. Voilà, c'est ça. Donc, non, tu donnes un pourcentage. Je suis un électron libre. Oui, mais tu payes un pourcentage oui. aux endroits où tu... Alors, pas forcément. Je veux dire, je suis invitée, mais je leur fais de l'animation. Quand je fais un défilé de mode, ils ont une animation. Tu vois, il y a une espèce d'échange. Tu sais, il y a vraiment, je veux dire... une ambiance quand je te dis de générosité, c'est de générosité. Il y a un don de chacun, un partage. Et la personne qui me reçoit, souvent, elle y retrouve aussi... je veux dire, on fait une animation de défilé et c'est toujours sympathique. Ils aiment bien. Et moi, ça me permet aussi de montrer mes vêtements. Donc, il y a un échange. Hein. C'est très sympathique. Est-ce que tu as une manifestation prochaine? Oui, ce soir. Mais on va aussi dans les EHPAD. Là, c'est pas pour faire du commercial. C'est parce que j'ai envie aussi que les seniors, je veux dire, puissent avoir ces moments. Les seniors ont envie d'être élégants. Oui, voilà. Mais le problème qu'il y a, c'est que justement, on pense que un senior d'un certain âge, on parle bien d'un senior d'un certain âge qui est en EHPAD, comme tu dis si bien, on pense que le senior ne peut plus faire l'amour, ne peut plus s'habiller, ne peut plus se maquiller, ce qui est faux. Oui, elles sont coquettes. Ce qui est faux. Certaines sont coquettes et certaines, je veux dire, adorent les vêtements. Et c'est un grand plaisir de partager. D'ailleurs, il y a des histoires d'amour aussi dans les EHPAD. Ça, Muriel. Mais non, mais attends, s'il y a des histoires d'amour, ils t'achèteront encore plus. Ah, peut-être. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Alors, peut-être faut tourner les feux de l'amour, mais dans les EHPAD. Oui, mais ce serait une très bonne idée. Ce serait une très bonne idée, parce que de toute façon, déjà d'une, l'EHPAD... Pas trop, hein. Bon, à moins d'être malade neurologique, mais voilà, pas trop. Non. Mais je veux dire une chose, moi, ce que je vois, c'est plutôt des personnes qui commencent déjà, ça commence à être à la mode depuis 2-3 ans, où ils louent des grandes maisons. Et ils se mettent à plusieurs et ils peuvent boire l'apéro, ils peuvent danser s'ils ont envie de danser. Mais ils sont bon, comme tu dis, à part s'il y a effectivement des problèmes neurologiques. On se débarrasse pas comme ça de ses parents. Mais sinon, je veux dire, ils ont quand même une forme de gaieté, ces personnes. Et c'est vrai qu'elles sont coquettes, moi je le vois. Très coquettes. Très coquettes. Oui. Et donc, voilà, les résidents seniors. Et puis on fait un peu partout. Là, j'étais à Paris dans un spa. J'ai fait un défilé dans un spa avec, je veux dire, 5 mannequins parisiens. Alors, mes mannequins, moi, ce sont des femmes de tout âge. Je le sais, j'ai déjà vu. Voilà, ça peut être des jeunes filles de 18 ans. Tu sais quoi, on va le voir. Voilà. Et donc, ce que j'aimerais, c'est que d'abord, parce que je vais te laisser la place. Je te remercie. Il te faut de la place. Malheureusement, il faut que je te donne ma chaise. Mais enfin, il faut qu'on me l'enlève. Et donc, je voudrais que tu t'adresses à la caméra et que tu dises comment on fait pour te joindre. Alors, je suis sur Facebook, sur Instagram, à la boutique éphémère d'Angeline. Là, vous pouvez effectivement voir toutes les défilés, les manifestations, les endroits où je vais être. Je voulais vous dire que j'aime beaucoup Angéline et c'est quelqu'un qui est avec moi depuis une dizaine d'années.
je crois, hein, 8 ou 10 ans. Hein. Oh oui, oui, oui. 8 ou 10 ans, oui, au moins. oui, au oui, moins. oui, oui. Elle a fait l'ouverture au niveau des Love Sisters. Avec plaisir, voilà. Hein. Et donc, on te recevra Et je avec te suis, plaisir. je te suis et avec tu me suis plaisir. beaucoup. Hein. Et donc, je t'aime beaucoup. Eh Voilà. bien, c'est réciproque. Merci Muriel de ton et- accueil chaleureux. Et on vous dit toutes les deux, parce que maintenant, elle va partir avec ses filles. On vous dit bye bye. Roxane. Donc le modèle est présenté par Roxane. Seul, je voyage dans ma mémoire. On poursuit avec Viviane. S'anime un sourire d'espoir. Seul, Donc vous voyez les modèles je de la rôde boutique sur éphémère mon d'Angeline. nuage, respirant le parfum de ton image. Ne plus renier de notre amour qui s'éternise, ne plus douter de nos disputes qui nous divisent. Chuchoter, te murmurer, moi j'ai qu'une idée, t'aimer. Cathy. Attica. Il fait nuit sous la douceur de mon sommeil. Quand s'invite la couleur voilée de mes rêves. Vient le jour, la magie s'éloigne dans le réveil. Tout est flou, au point d'en perdre mes repères. Dans un si beau désir, dans cette nouvelle vie, je vais me reconstruire à l'infini, le paradis, victoire de mon harmonie. Je te dis, j'ai trouvé la clé de l'énigme. Enfin libre, je me libère de ce qui m'enchaîne pour m'enfuir de toute cette trahison humaine. Ma destinée, c'est la mélodie du silence. S'imaginer sous les millions d'étoiles filantes. Je veux connaître tous les mystères de lumière. Je veux y croire dans la découverte des merveilles. Parcourant l'horizon dans la fascination de mes sensations.